matin que nous puissions lire ensemble un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 5 à partir du verset 36. C'est Jésus qui parle et voici ce qu'il dit. « Quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean, c'est celui des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestent clairement que le Père m'a envoyé. De plus, le Père lui-même qui m'a envoyé a témoigné en ma faveur. Mais vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Sa parole n'habite pas en vous. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas à être applaudi par les hommes, seulement je constate une chose. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. D'ailleurs, comment pouvez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns par les autres et que vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ? Amen. Et puis un autre passage, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, cette fois, verset 42. « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Alors, dans notre premier texte, Jésus s'adresse aux chefs religieux de son époque. Il met à nu le fond de leur cœur et fait apparaître un grand paradoxe. Ce grand paradoxe, c'est que nous avons ici des hommes qui ont consacré toute leur vie à étudier la parole de Dieu, à l'apprendre même par cœur, pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu et garantir que ce peuple demeure dans le chemin droit. Mais pourtant, alors que la parole vivante est au milieu d'eux, ils ne la reçoivent pas. Au contraire même, ils vont la combattre, ils vont la rejeter, et ils ne vont pas voir en Jésus ce qu'il est, l'envoyé de Dieu, la parole vivante faite chair, et ils ne voient pas que les promesses que Dieu avait faites dans cette parole, que pourtant ils ont étudiées toute leur vie, est en train de s'accomplir sous leurs yeux. Alors le contexte de ce passage, c'est celui de la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda. Et ces hommes religieux, ces pharisiens vont reprocher à Jésus justement d'avoir guéri un homme le jour du sabbat, de ne pas avoir respecté cette loi de Dieu. Et Jésus, en leur répondant, ces textes que nous avons lus, va mettre en lumière les raisons pour lesquelles ils ne le reçoivent pas, ils ne reçoivent pas son témoignage qui pourtant est incontestable. Jésus va mettre à jour le fond de leur cœur. Et en méditant ces textes, je me suis demandé comment des hommes qui ont consacré toute leur vie à Dieu peuvent passer à côté de ce que Dieu est pourtant en train de faire sous leurs yeux. Comment est-ce possible d'avoir consacré toute sa vie, toute son énergie, tout son temps à chercher Dieu, à étudier sa parole, à se consacrer à lui et pourtant de ne pas discerner que Dieu lui-même est présent en face de nous, en train d'agir et de bénir dans le temps présent dans lequel je me trouve. En exposant le fond de leur cœur, Jésus va répondre à cette question. Leur cœur n'était pas animé par la bonne motivation. Ce que Jésus va mettre à nu, ce que Jésus va montrer au fond de leur cœur, c'est que ce n'est pas la bonne motivation qui les anime. Et Jean va résumer cela parfaitement au verset 43 du chapitre 12 que nous venons de lire, « Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Et c'est à cause de ça que finalement, ils sont comme empêchés de saisir, empêchés de voir ce que pourtant Dieu est en train de faire sous leurs yeux. Les mots que Jésus emploie dans ce passage que nous avons lu en introduction sont relativement durs. Jésus ne mâche pas ses mots, mais c'est parce qu'il veut aussi les amener comme à un électrochoc, les amener à saisir quelque chose. Il dit au verset 42 du chapitre 5 « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Pour des hommes de Dieu, c'est difficile d'entendre ça, n'est-ce pas ?
Et au verset 44, un peu plus loin, il dit « D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi ?» Dieu est en train de leur dire « Mais en réalité, vous n'aimez pas vraiment Dieu et vous n'êtes pas dans la foi telle que vous devriez l'être. Vous êtes à côté. Il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi. » Ces hommes, malgré leur consécration, n'avaient pas dans leur cœur cet amour qu'ils auraient dû avoir pour Dieu, et il n'est pas dans cette foi qui mène au salut, puisque le salut, la source du salut était devant leurs yeux, et pourtant ils étaient prêts à le faire mourir. Leur motivation, ce n'était pas Dieu et son œuvre, mais eux-mêmes. Leur motivation à faire tout ce qu'ils faisaient, même si c'était au nom de Dieu, en réalité, et c'est ce que Jésus dit, c'est eux-mêmes, leur propre gloire. Ce qu'ils cherchent, c'est leur intérêt. Ils veulent du pouvoir, ils cherchent à dominer, ils cherchent à installer confortablement leur vie, et ce qu'ils veulent, c'est la considération des hommes. Et pour cela, ils sont prêts, sans même peut-être s'en rendre compte finalement, à utiliser le nom de Dieu et à croire même qu'ils servent Dieu. Et face à ce constat, j'en suis venu à me demander pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons ? Quelles sont véritablement les motivations qui agissent au fond de nos cœurs ? Si des hommes qui étaient appelés, considérés comme des hommes de Dieu, consacrés à l'étude de la parole, à enseigner le peuple de Dieu, ont été capables de ne pas voir que Dieu lui-même, en chair et en os, était devant eux, en train d'accomplir les miracles et les promesses que Dieu avait faites dans sa parole, parce que de mauvaises motivations avaient saisi leur cœur, alors peut-être il est bon que nous aussi, nous nous interrogions sur quel est le moteur, qu'est-ce qui motive mes actions, qu'est-ce qui motive ce que je fais pour Dieu. Agissons-nous réellement pour Dieu ou bien pour nous-mêmes ? Parce que parfois on peut agir, faire des choses pour Dieu, mais parce que ça nous fait plaisir à nous en fait. Parce qu'on aime ça, parce qu'on aime cette activité, parce que peut-être on veut être bien vu par les autres, parce qu'on veut faire plaisir au pasteur, parce qu'on veut trouver sa place, parce qu'on veut se donner de la valeur. Toutes ces raisons sont des motifs humains qui parfois sont conscients et parfois ne le sont pas, mais qui peuvent malheureusement motiver nos actions et nous maintenir dans une illusion que peut-être nous servons Dieu alors qu'en réalité c'est notre propre gloire que nous poursuivons au lieu de la gloire de Dieu. Il peut y avoir tant de raisons pour nos actions, nos comportements, et j'aimerais ce matin que nous regardions à la réelle motivation de notre cœur. Jésus, dans ce passage, désigne deux sources, deux simples sources de la motivation de notre cœur. C'est soit nous-mêmes, soit Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi est-ce que j'en viens à aborder ce thème aujourd'hui ? Parce que je crois que cette dernière année a été particulièrement difficile. Nous avons été bousculés dans nos habitudes, dans nos fonctionnements. Et ce temps était propice, et notamment ce temps de confinement, souvenez-vous, en mars de l'année dernière, un temps où nous nous sommes retrouvés enfermés chez nous et toutes nos activités du jour au lendemain ont été arrêtées. Et pour beaucoup, ça a été un temps de réflexion, de méditation sur soi-même, sur pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Est-ce que ce que je fais a vraiment du sens ? Et certains même sont venus à se poser la question, mais est-ce que je vais continuer à vivre comme je vivais avant tout cela ? Peut-être il faut que je lève le pied. Peut-être je me suis trompé de priorité. Peut-être je poursuis le mauvais but. En tout cas, certains en ont profité pour redessiner complètement leur vie, leur quotidien, leurs objectifs de vie et être plus en phase avec les réelles motivations de leur cœur. Et je pense que c'est une bonne chose de se poser ce genre de questions, de réaffirmer quelles sont réellement nos priorités. Il faut réfléchir à ces choses, c'est bien, parce qu'il faut donner du sens à ce que nous faisons. À quoi bon faire pour faire ? Le but et que cela amène à quelque chose. Nous n'aimons pas être bousculés et nous n'aimons pas les changements. Ça, c'est propre à tous les humains. On n'aime pas les changements. Mais pourtant, je crois que c'est souvent dans la difficulté et dans l'épreuve que les réelles motivations de notre cœur sont mises à la lumière.
Et c'est ce que Jésus fait quand justement il s'adresse d'une manière un peu dure à ces hommes, c'est qu'il les secoue pour mettre à la lumière les réelles motivations de leur cœur et les aider à conscientiser, à comprendre qu'en réalité, s'ils font tout ce qu'ils font, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour eux-mêmes. Ne serait-il pas dommage d'avoir poursuivi toute sa vie une voie et de se rendre compte finalement à la fin que tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons poursuivi, tout ce que nous avons construit, en réalité n'a pas atteint le but que nous espérions? Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut nous aider à regarder au fond de notre cœur pour considérer quelle est la source de ce qui motive nos choix, nos comportements, nos vies. Et dans un premier temps, j'aimerais regarder au signe d'un cœur motivé par sa propre gloire. Et puis dans un deuxième temps, regarder comment être réellement motivé pour la gloire de Dieu. Est-ce que cela produit de bon dans notre vie? Alors, les signes d'un cœur motivé par sa propre gloire, ou autrement dit, un cœur centré sur lui-même. Être centré sur soi n'est pas forcément une attitude visible et consciente même. Chez certains, ça va être pleinement assumé, ça sera du moi d'abord. Et ils ne s'en cachent pas. Et ils seront prêts à vous écraser pour prendre la place, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive. Mais comme nous pouvons le voir chez ces chefs religieux, on peut voir aussi qu'on peut être très centré sur soi-même et pourtant avoir l'apparence de la foi, avoir l'apparence de l'humilité. On peut même manifester une sincère et réelle consécration de la dévotion pour Dieu, tout en n'ayant, en réalité, pas véritablement renoncé à soi-même. Dieu devient alors, quand c'est comme ça, quand nous sommes centrés sur nous-mêmes et motivés par nous-mêmes, Dieu devient alors un moyen et non pas le but. Dieu devient un moyen par lequel j'aboutis à mes propres objectifs, à mes propres finalités. J'aimerais dire que c'est notre condition naturelle. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour être centré sur soi. C'est naturel. Nous naissons comme ça. Notre cœur, naturellement, est centré sur lui-même, parce que notre cœur, naturellement, est orgueilleux, égoïste, et ne cherche que son propre intérêt. Pas besoin de se forcer pour ça. Il suffit que quelqu'un vous marche sur les pieds, et puis vous voyez cette nature revenir au grand galop, même si vous avez fait tous vos efforts pour essayer de la mettre de côté. Mais Jésus, lui, nous enseigne un autre chemin. Il nous montre justement un chemin où il nous faut apprendre à laisser mourir cette nature qui est centrée sur elle-même pour poursuivre un but plus grand, plus glorieux et qui est tellement plus enrichissant, en fait. Et Jésus n'a jamais caché qu'il y avait un prix à payer pour cela. Il le dira dans Luc 14, versets 26 à 30, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » C'est plutôt radical comme parole, n'est-ce pas? Mais Jésus est radical. Jésus nous dit que si nous voulons être réellement son disciple, si vraiment nous voulons avoir une autre perspective que celle d'être centré sur soi-même et de poursuivre des objectifs vains qui ne mènent nulle part si ce n'est à la mort, il nous faut d'abord renoncer à nous-mêmes. Il dira au verset suivant « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Et il nous invite à bien réfléchir. Au verset encore suivant, il dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu l'achever. » Jésus nous prévient dès le départ. Moi, je suis le chemin, je vous montre une autre voie qui aboutit à des choses tellement plus riches, extraordinaires. Mais si vous voulez suivre ce chemin, il y a un prix à payer, et ce prix, c'est de renoncer à vous-même, de renoncer à cette nature qui est centrée sur vous-même et qui ne cherchera que votre propre gloire et votre propre richesse, là, maintenant, tout de suite. Mais moi, je vous parle d'une richesse et d'une gloire qui n'est pas de ce monde, qui est de l'éternité, du royaume de Dieu.
ce prix du renoncement à soi, soyons clairs, tout le monde ne veut pas le payer. De son vivant, beaucoup ont suivi Jésus, mais seulement jusqu'à un point. À un moment donné, certains ont dit « Mais Jésus, là, ce que tu nous dis, c'est trop dur. Nous, ce que tu nous demandes, c'est trop compliqué. On ne te suit plus, c'est terminé, tu ne nous verras plus. » Et Jésus même se tournera vers ses plus proches et leur dira « Et vous aussi, vous voulez partir ?» Jésus ne retient personne. Jésus ne force personne à le suivre. Mais si véritablement nous voulons le suivre, il y a un prix à payer. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que, à l'image de ces hommes religieux auxquels Jésus s'est adressé, en apparence, on peut suivre Jésus, en tout cas de loin. Mais la réalité, c'est que quand on est dans ce genre d'attitude-là, on se rend à soi-même. Parce que ce que Jésus veut, c'est tout. Il ne veut pas juste un bout, il ne veut pas juste une partie, il veut tout. Et on peut suivre toute sa vie Jésus de loin, mais le risque, c'est qu'à un moment donné, on se rende compte que finalement, c'est nous-mêmes que nous avons suivis, par intérêt finalement. Alors, j'ai noté 4 signes, 4 caractéristiques d'un cœur qui est centré sur lui-même et non sur Dieu. C'est le but de nous aider peut-être à voir clair vis-à-vis de nous-mêmes. Le premier caractéristique, le premier signe que je vois, c'est un faux amour. Jésus dira aux pharisiens, « Vous n'avez pas d'amour pour Dieu. » Alors qu'en apparence, quand même, ils en avaient. On peut être animé d'un faux amour pour Dieu. Je peux venir à Jésus uniquement par intérêt. Mon amour est circonstanciel. Je viens à Jésus parce que Jésus m'apporte quelque chose. Jésus m'apporte la paix, Jésus m'apporte la bénédiction, Jésus m'apporte du succès, Jésus m'apporte ce que je cherche en réalité. Et dans ce cas, notre cœur, qui est tourné sur lui-même, a tout intérêt à suivre Jésus, parce qu'il y a du bénéfice immédiat à suivre ce Jésus. Et beaucoup ont suivi Jésus parce que Jésus était de plus en plus connu et ils voyaient en lui celui qui allait renverser le pouvoir des Romains. Et certains même espéraient, parmi même ses plus proches, d'être parmi de ceux qui allaient avoir une grande autorité à ses côtés, d'avoir quelque chose, un intérêt terrestre et immédiat. Les disciples même, enfin en tout cas la mère de certains des disciples va venir voir Jésus et dit « Mais permets qu'un de mes fils soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche, et donne-leur du pouvoir et de l'autorité quand tu seras installé dans ton règne. » Mais ça, c'était une vision purement terrestre et intéressée, du immédiat, du tout de suite. On n'a pas du mal à aimer quelqu'un quand ça nous apporte quelque chose. Mais qu'en est-il quand cet amour commence à nous coûter quelque chose ? Lorsque cet amour commence à nous coûter et que l'intérêt entre ce que ça me rapporte et ce que je vais perdre, je perds plus que ce que ça me rapporte, la tentation, c'est finalement d'abandonner, de renier, peut-être même de trahir. Et en réalité, tous les disciples de Jésus, et Jésus les a prévenus. À l'époque, ils étaient encore centrés sur eux-mêmes. Ils étaient encore dans leur nature pleinement humaine. Et il leur dira, quand le Fils de l'homme sera pris, jugé, condamné, vous tous, vous m'abandonnerez. Vous vous souvenez ce que Pierre dira ? Moi, Jésus, jamais. Jusqu'à la mort, je te suivrai. Et Jésus lui dira, mais tu me renieras 3 fois avant que le coq chante. Aujourd'hui, on aime suivre un Jésus qui nous bénit, qui nous apporte la paix, la joie, le bien-être, la bénédiction et tout ce que l'on veut. Mais lorsque Jésus m'apporte des oppositions, des problèmes avec mon entourage, de la persécution, des outrages, qu'en est-il alors de mon bien-être qui est fragilisé et que j'ai l'impression d'y perdre quelque chose en réalité ? Jésus n'a jamais caché ces choses. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 34, il dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Ce que Jésus dit, c'est qu'à cause de moi, il y aura des troubles et des conflits. À cause de moi, certains vont souffrir. À cause de moi, vous serez persécutés. À cause de mon nom, vous aurez dans ce royaume, dans ce temps présentement, des choses à perdre.
Mais moi, qui suis le chemin, la vérité et la vie, j'ai plus à vous apporter que ce que vous aurez à perdre. Peut-être vous allez plus perdre là maintenant dans le tout de suite, mais ce que vous gagnerez dans l'éternité est incomparable. Jésus d'ailleurs dira, mais amassez-vous des trésors pas là où il y a le voleur et la teigne qui peuvent venir abîmer et dérober ce que vous avez, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où ni les voleurs ni la teigne ne peuvent atteindre vos richesses. Jésus voulait vraiment amener ses auditeurs à une prise de conscience. Et je crois que la croix a été une prise de conscience pour les apôtres qui ont réalisé finalement leur humanité, ont réalisé leur égoïsme, ont réalisé qu'ils étaient centrés sur eux-mêmes. Eux qui pensaient suivre Jésus jusqu'au bout alors que Jésus se fait emprisonner, tous se sont enfuis, tous l'ont abandonné. Pierre l'a renié 3 fois. Et Judas, lui, n'a pas supporté que Jésus gâche cet argent qu'il aurait pu prendre pour mettre dans sa poche. Et il a préféré vendre Jésus pour quelques pièces d'argent, pour un intérêt immédiat. Pierre, à ce moment précis, quand il va renier Jésus 3 fois, n'avait pas réellement renoncé à lui-même. Il n'avait pas pris conscience de sa méchanceté, de son égoïsme, de son orgueil en tant qu'humain, de sa nature humaine. Pourtant, il avait renoncé à beaucoup de choses pour suivre Jésus. Il avait renoncé à son entreprise florissante de pêche, cette entreprise familiale. Il avait tout quitté pour suivre Jésus. Il avait quitté une vie tranquille et bien rangée pour suivre Jésus, qui pourtant était décrié par les hommes religieux de son époque. Pierre avait fait des choix, il avait suivi Jésus. Il l'aimait d'une certaine manière, je le pense, sincèrement, honnêtement. Mais ce n'était pas suffisant. Son cœur n'était pas animé encore par la bonne motivation. Cette seule motivation qui en réalité nous aide à suivre Christ quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive. De considérer ce que nous avons à gagner plutôt que ce que nous perdons aujourd'hui. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'il y a toujours un moment où suivre Jésus sera trop coûteux pour notre moi. Il y aura toujours un moment dans notre cheminement spirituel où notre chair dira « Stop, je ne veux plus payer ce prix-là, c'est trop pour moi ». Et nous serons devant ce choix du renoncement à nous-mêmes, devant ce choix de réellement porter notre croix, ou pas. Le deuxième signe, c'est une foi fragile. Le verset 44, nous l'avons lu, « Comment pouvez-vous croire ?» Jésus leur dit ceci, « Comment pouvez-vous croire ?» Ou « Comment pouvez-vous être dans la foi, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu ?» Être motivé par sa propre gloire nous empêche de parvenir à la véritable foi, à celle qui sauve. Ça veut dire que je ne pourrai jamais accepter véritablement Jésus-Christ tant que je suis centré sur moi-même. Parce que justement, ma chair, mon être, mon vieil homme m'empêchera d'accepter Jésus pour qui il est. Peut-être, comme je viens de le dire, il acceptera un certain nombre de choses, mais il viendra à un moment donné où il dira « stop ». Et Jésus ne sera jamais en réalité véritablement le Seigneur de notre vie. Nous mettrons des limites à Jésus. Nous le suivrons de loin. Et nous lui dirons, Jésus, ça je veux bien, mais ça je ne suis pas d'accord, je ne veux pas. Tant que ça va dans mon sens, tant que ça construit mon royaume, tant que ça va dans mes intérêts, là, du tout de suite et du maintenant, il n'y a pas de problème. Jésus, fais ce que tu veux. Mais quand ça commence à me coûter, là c'est stop. C'est à moi, tu ne touches pas. Jean 2, verset 23 nous dit « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » Verset suivant nous dit « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Ce passage m'a toujours scotché. Il y a des gens qui croient en lui, mais Jésus ne se laisse pas avoir. Il sait que leur motivation profonde n'est pas forcément la bonne.
Peut-être dans ce lot, il y aura véritablement des personnes qui vont l'accepter pour ce qu'il est et le laisser vivre pleinement, le laisser, faire son œuvre pleinement dans leur vie et dans leur cœur. Mais ce verset nous dit que Jésus n'est pas dupe. Et il sait que certains croient en lui, mais jusqu'à un certain point. Et concrètement, comment est-ce que cela se manifeste? C'est que je vais accepter certains des enseignements de Jésus et mettre de côté, carrément, peut-être même rejeter certains de ceux qui me dérangent. Je vais me conformer à certaines vérités, mais les autres, je vais le mettre de côté. Et l'état de mon cœur, en réalité, m'empêchera pleinement d'être au bénéfice de la vie de Dieu. Une telle foi, en réalité, elle est dangereuse. Parce que elle va m'amener peut-être même à un moment à remettre en question Jésus et tous ses enseignements. Pourquoi ? Parce qu'une telle foi ne produit aucun fruit. Une telle foi ne produit rien. Et parce qu'elle ne produit rien, à un moment donné, face à notre chair qui cherche à adopter une attitude religieuse et aucun fruit qui est produit, qu'est-ce qui se passe ? Le découragement. On se dit, mais c'est des foutaises, tout ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Jésus, ça ne fonctionne pas. Et là, on claque la porte et on laisse tomber. C'est dangereux d'avoir une telle attitude en réalité. Et c'est pour ça que Jésus nous prévient. C'est que quand nous cherchons à construire notre royaume, le royaume de Dieu ne se construit pas dans notre vie, dans notre cœur. Et si le royaume de Dieu n'est pas établi, la vie de Dieu n'abonde pas. Et Jésus nous aime à un point qu'il ne veut pas que nous nous trompions nous-mêmes. Le troisième signe d'un cœur centré sur lui-même, c'est celui d'un faux évangile. C'est Paul qui donnera cette autre caractéristique dans l'Épître aux Galates. Il va dire au chapitre 1, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ce point va avec le précédent, c'est-à-dire qu'avec une foi faible, une foi qui ne cherche que ses propres intérêts, en réalité, nous sommes enclins à accepter de faux enseignements, un faux évangile. Lorsque c'est nous qui sommes au centre de nos motivations, nous allons écouter celles et ceux qui vont dans notre sens, celles et ceux qui ne nous demanderont pas de payer le prix que nous ne voulons pas payer. Nous irons vers celles et ceux qui nous disent ce que nous voulons entendre. Paul s'adresse aux Galates et les met en garde contre ceux qui veulent changer le message de l'Évangile, y ajouter quelque chose. Je sais des hommes qui, soi-disant chrétiens, venaient dans l'Église et enseignaient que si véritablement les gens voulaient être sauvés, il fallait respecter les rites juifs, il fallait se circoncire, il fallait respecter les lois, et ainsi de suite. Mais la réalité de cet enseignement, c'est qu'on détournait la gloire de Dieu, puisque le salut n'était plus par grâce, mais le salut redevenait par les œuvres. C'était en accomplissant soi-même sa propre justice que l'on gagnait le mérite de Dieu. On était encore une fois dans ce double combat. Soit je poursuis la gloire de Dieu, soit je poursuis ma propre gloire. Et je peux avoir une religion qui me glorifie moi-même. C'est par mes propres efforts que je suis devenu une bonne personne et que fait que Dieu m'aime et que Dieu va m'accepter. C'est grâce à moi. Mais quel est le langage que l'on tient quand on a ce genre de pensée ? En réalité, c'est notre royaume que nous construisons. C'est notre chair qui parle. Parce qu'elle est centrée sur elle-même, elle cherche à se glorifier. Et de dire « Ah Dieu, tu as raison de m'aimer. Et je te bénis de ce que je ne sois pas comme un tel ou un tel. » Parce que grâce à mes efforts, grâce à ma sagesse, grâce à ma motivation, grâce à n'importe quoi, mettez ce que vous voulez, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ta volonté. Mais ça, c'est un mensonge.
lorsque mon cœur est motivé par le moi plutôt que par Dieu, la tentation est de se façonner un Dieu, un évangile qui me confortera dans mes pensées, dans mes raisonnements, d'aller écouter celles et ceux qui me diront ce que j'ai envie d'entendre. Et c'est pour ça que l'évangile de prospérité a tant de succès aujourd'hui, où on vous vend un Jésus qui va vous bénir en toutes circonstances. Oui, il suffit de donner un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et vous verrez, Jésus va multiplier au centuple, il va faire de vous des hommes riches, des femmes qui vont être célèbres, et Dieu va faire des belles choses pour vous. Ça, c'est un mensonge. Et ce n'est pas ce que l'enseigne Jésus-Christ. Jésus nous parle d'un renoncement à soi, d'être prêt même à tout perdre pour la gloire de son nom. Mais je comprends que d'un point de vue purement humain, du point de vue de la chair, c'est une folie. Pourquoi tout perdre aujourd'hui? Pourquoi souffrir aujourd'hui? Pour quelqu'un qu'on ne voit pas, pour quelqu'un qu'on ne peut pas toucher? Ça n'a pas de sens. On va y venir plus tard. La dernière caractéristique, le dernier point d'un cœur centré sur lui-même, c'est celui d'un faux service. Et c'est ce que Paul dit, on l'a lu au verset 10 dans Galates, chapitre 1er. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » On peut être centré sur soi, et pourtant faire preuve d'un grand zèle, d'une grande motivation, d'un esprit de service, de consécration admirable. Mais la question est, de qui suis-je réellement serviteur? Suis-je serviteur de mes propres intérêts ou bien de Dieu? Le signe que nous sommes pas attachés à la gloire de Dieu, c'est que nous agissons encore une fois par intérêt, pour que d'autres nous élèvent, pour qu'ils nous accordent leur faveur, pour qu'ils nous couvrent de louanges. Et dans ces cas-là, notre service peut être difficile, il peut même être pénible, mais nous l'acceptons parce qu'au final, je récolte les lauriers. Par contre, si je dois servir et que personne ne me voit, que personne ne me remercie, que personne ne me donne la gratitude que je mérite, alors rapidement, je vais passer à autre chose. Ça ne m'intéresse pas. Lorsque nous travaillons pour notre propre gloire, en réalité, nous cherchons des positions. Nous pensons que nous ferons mieux que les autres. Nous critiquons facilement. Nous sommes prêts à jouer des coudes et à prendre la place de celui qui n'est pas à sa place, selon nous. C'est notre propre royaume, en réalité, que nous construisons. C'est pour ça que même certains prêchent Jésus. Terrestre. Je crois que je commence à plus avoir de piles. Je vais prendre un autre micro. Comment? C'est bon? Ok. Je disais donc, certains prêchent Jésus pour obtenir des gains terrestres et s'attirer la gloire. Je suis toujours scié en deux quand j'entends des témoignages de gens qui me disent « Mais moi, j'ai déjà vu un pasteur ou un évangéliste ou un bishop ou un trishop ou tout ce que vous voulez me demander de l'argent pour qu'il me prie pour moi. » Quoi? Mais oui, ça existe. Certains prêchent Jésus pour obtenir des gains. Vous savez, Judas, il a fait partie de ceux qui sont allés 2 à 2 annoncer le royaume de Dieu. Et pourtant, ce qui l'intéressait, c'était le gain immédiat, du tout de suite. Mais le problème, c'est qu'on peut se mentir à soi-même et se cacher derrière toutes ces choses. Mais le risque, il est celui-là, c'est qu'à la fin de toute chose, quand Christ paraîtra, et que nous nous sommes mentis à nous-mêmes, convaincus qu'en réalité, nous faisons la volonté de Dieu, Jésus nous tienne ces propos, ceux qui sont écrits dans Matthieu 7, verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Quelle parole! Alors maintenant qu'on a dit tout cela, j'aimerais m'intéresser à la partie la plus intéressante. C'est comment être réellement motivé par la gloire de Dieu.
Maintenant que nous avons exposé les travers de notre nature humaine, de notre chair, de comment elle fonctionne, comment être réellement motivé par la gloire de Dieu? Si je devais résumer tout ce qu'on vient de se dire jusque-là, c'est que notre chair, notre nature humaine peut prendre l'apparence de la piété, de la dévotion, de la foi, de l'amour pour Dieu, mais ne peut être motivée que par elle-même en réalité. Et il ne faut pas se fier aux apparences, parce qu'elles sont trompeuses. On peut se mentir à soi-même en manifestant un faux amour, une foi vaine et fragile, un zèle pour un faux évangile et même une grande motivation pour le service par intérêt. Mais la Bible ne nous cache rien en ce qui concerne la réalité de notre vieille nature. Paul enseigne dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 7, « La vieille nature de l'homme, livrée à lui-même, est opposée à Dieu. L'homme qui la suit ne se soucie guère d'accomplir la volonté de Dieu exprimée dans sa loi. Il ne veut ni ne peut s'y soumettre. » Votre chair peut bien singer de suivre Dieu, mais en réalité, elle ne le veut pas, et elle ne le peut pas, et elle ne le fait pas. Il n'y a qu'un seul moyen de quitter cet état de cœur centré sur lui-même. Et ce moyen, c'est Jésus-Christ qui nous l'a donné. Ça s'appelle la croix. Encore tout à l'heure, Éric nous l'a lu dans l'Épître aux Philippiens. À la croix, notre vieil homme, il a été crucifié avec Christ. Amen. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons être débarrassés de cette nature charnelle. C'est le seul moyen par lequel notre orgueil peut être brisé. C'est le seul moyen d'obtenir un cœur nouveau qui n'est plus attaché à lui-même, mais qui est attaché à Dieu, qui est attaché et motivé par une gloire bien plus grande et bien plus durable que la sienne, celle de Dieu. Le meilleur exemple que nous pouvons trouver dans les Écritures, c'est celui de Paul. Paul était du rang de ceux auxquels Jésus s'est adressé parmi les pharisiens. Paul était un pharisien qui toute sa vie a été convaincu de faire ce qui était bien, d'aimer Dieu, de le servir avec zèle. Mais il a fallu d'une rencontre, de cette rencontre avec Jésus. Et sa vie a basculé. Lui, finalement, s'est rendu compte combien il était centré sur lui-même et non pas sur la gloire de Dieu. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 1er, il dit ceci, c'est un passage qu'on a déjà cité, je vous ai cité ce passage la semaine dernière pour la Sainte Seine. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ. » Amen. En qui est-ce que nous nous glorifions? En nous ou en Christ? Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, né, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je vais le redire. J'espère que vous allez dire Amen. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Amen. Ils sont plus convaincus au milieu à droite, mais pas à gauche. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi,
Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Alors ces mots-là, on les aime pas trop. Communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul s'est rendu compte que sa nature humaine l'avait trompé. Il était persuadé de servir Dieu, persuadé de faire la volonté de Dieu. Puis il a rencontré Christ. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Une rencontre qui va bouleverser toute sa vie. Pourtant, il était sincère et droit dans sa démarche, mais en réalité, ce n'était pas suffisant. Ce que sa chair considérait comme important, digne de tout sacrifice, en réalité, à cause de Christ, aujourd'hui, en tout cas au moment où il était vivant, il a écrit ces choses, à cause de Christ, en comparaison de Christ, il considère ces choses qui, pourtant, autrefois, avaient toute valeur, comme de la boue, comme sans valeur. Imaginez-vous quel changement, quelle déchirure incroyable. Pendant peut-être la moitié de votre vie, vous poursuivez un but, et à un moment donné, à un instant T, vous faites la rencontre de Christ, et vous vous rendez compte que pendant toute votre vie, jusqu'à aujourd'hui, vous avez poursuivi du vent, et vous avez construit du néant. Et que même, pensant faire la volonté de Dieu, en réalité, vous l'avez combattu. Vous êtes quoi avoir le cerveau complètement retourné ? Vous voyez comme la chair peut nous mentir. Et qu'est-ce qui a fait que Paul a ouvert les yeux ? Qu'est-ce qui a fait que ce qui avait de la valeur n'en a plus eu ? Et que ce qui n'avait pas de valeur en a pris ? La rencontre avec Christ. Et Paul va utiliser ces mots, c'est la connaissance de Christ. À cause de la connaissance de Christ. Connaître Jésus lui a permis de ne plus mettre sa confiance dans sa chair, dans les apparences extérieures, mais de mettre sa confiance dans la grâce de Dieu. Paul a compris qu'il y a tout à gagner à suivre Jésus. Qu'en comparaison de Jésus, tout le reste n'a pas d'importance. Et Paul, c'est ce qui m'a marqué dans ce passage, il ne se glorifie plus en lui-même, mais il se glorifie en Christ. Il trouve sa gloire dans ce que Christ, l'a aimé, lui qui était misérable et pas digne de l'amour de Dieu. Paul se réjouit d'avoir trouvé son salut, son assurance, sa sécurité, non en lui-même, mais en Jésus. Le verset clé de ce passage de Philippiens, c'est le verset 8. « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » La connaissance de Christ, c'est ce qui nous délivre de la vie charnelle. Si nous voulons perdre cette vision aveugle et tordue de ce que nous-mêmes et notre bonheur présent et immédiat est ce qu'il y a de plus important, il nous faut connaître Christ. Vous savez, c'est comme si toute votre vie vous étiez nourri de galettes de boue. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de manger des galettes de boue, mais à Haïti, pendant une certaine crise, on parlait que les enfants mangeaient des galettes de boue tellement il n'y avait rien à manger, juste pour remplir l'estomac. Imaginez-vous, vous avez mangé des galettes de boue toute votre vie, et parce que vous n'avez goûté que ça et mangé que ça, vous considérez que c'est la meilleure chose qui existe au monde. Et puis un jour, quelqu'un que vous ne connaissez pas vous invite dans un endroit que vous ne connaissez pas, qui s'appelle restaurant. Alors je sais qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que ça veut dire non plus restaurant, mais ça existe. Donc quelqu'un que vous ne connaissez pas vous emmène dans un endroit que vous ne connaissez pas et qui s'appelle restaurant et dans lequel on sert autre chose que des galettes de boue. Peut-être au début, vous allez dire « Oh non, ça ne me dit pas trop, ça sent bizarre, c'est une texture bizarre. » Et puis, il arrive à vous convaincre de goûter quand même. Puis vous ne voulez pas le vexer, donc vous mettez ça à la bouche. Et là, c'est la révélation de votre vie.
Et vous vous dites, mais comment j'ai pu manger de la boue toute ma vie? Et parce que vous avez goûté cette excellente nourriture, à cause de la connaissance de cette excellente nourriture, vous n'aurez plus jamais envie de manger de la boue. C'est ce que Paul dit. J'ai goûté à Christ, j'ai goûté à son amour, j'ai goûté à sa grâce, j'ai goûté à sa présence. Et à cause de l'excellence de cette connaissance que j'ai de Christ aujourd'hui, tout ce que je poursuivais autrefois dans ma vie n'a plus aucune valeur, n'a plus aucune importance. Je ne veux qu'une chose, c'est Christ. Je ne poursuis qu'un seul but, c'est Christ. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus excellent que Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a tout donné pour que nous puissions, nous aussi, connaître Christ comme Paul a connu Christ. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus essaye de dire à ces pharisiens auxquels il s'adresse dans Jean 5. Il dit ceci, au verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Mais il dit, mais les Écritures que vous sondez, là, elles parlent de moi. Au verset 46, toujours du chapitre 5, il dit « Car si vous croyez Moïse, sous-entendu ce que Moïse dit dans les Écritures, mais si vous croyez Moïse, vous croiriez aussi, parce qu'il l'a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Toute la Bible nous parle de Jésus. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question de Christ. Il est question de celui qui doit venir pour nous sauver, de celui qui doit venir pour nous extirper de la boue de notre péché, de notre misère, nous sortir de l'aveuglement et du mensonge de notre chair qui nous tient loin de Dieu et qui nous rend captifs du péché. Dieu veut que nous connaissions Jésus-Christ parce que c'est par lui que nous goûterons à son amour, à son salut. Il veut que nous le connaissions véritablement et que nous entrions en communion avec lui, que nous goûtions combien Christ est excellent. Plus je connais Jésus, plus mon cœur va être motivé en réalité pour la gloire de Dieu, parce que ma perspective va changer. Quand je suis conduit par ma chair, la seule perspective que j'ai, c'est la perspective du maintenant, du tout de suite. Mais quand Christ entre dans mon champ de vision, quand je goûte à l'excellence de la présence de Christ dans ma vie, quand je goûte à la vie abondante qu'il apporte en moi, je ne suis plus dans une perspective du là tout de suite maintenant, je suis dans une perspective de l'éternité. Et dans cette perspective d'éternité, Paul a pu dire « la mort m'est un gain ». Si je meurs aujourd'hui, je suis béni quand même. Pierre a pu dire, mais nous ne sommes que des voyageurs sur la terre. Cette vie n'est qu'un passage, qu'un temps. Notre corps n'est qu'une tente, ce n'est pas la maison définitive. Il y a autre chose de plus important, de plus grand, de plus précieux que ce que nos yeux, ce que nos mains, ce que nos pieds peuvent toucher et fouler. Il y a des trésors et des richesses qui ne se voient pas, mais qui pourtant sont là à notre disposition. Et le seul moyen de toucher, de voir et de goûter à ces choses, c'est Christ. C'est de mettre notre foi et notre confiance en lui. Mais pour ça, il y a un prix à payer. C'est celui de renoncer à soi. Celui de renoncer à sa chair. Renoncer à soi, vous savez, ce n'est pas du nihilisme, c'est-à-dire où on disparaît comme si on n'existait plus. Parce que ce n'est pas un vain sacrifice. Le fait de renoncer à soi n'est pas un vain sacrifice. Je renonce à quelque chose qui ne me mène nulle part, qui me mène à la mort même, qui me maintient dans une séparation avec Dieu pour entrer dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas non plus de l'égoïsme, parce que ce n'est pas uniquement pour nous que nous le faisons. Mais c'est parce que cet amour nous transforme, nous porte. Si je viens à Dieu, ce n'est pas uniquement pour obtenir les bénédictions du ciel. Mais si je viens à Dieu et si je suis motivé par Dieu, c'est parce que cet amour qui m'a touché, qui m'a transformé, qui m'a amené même à renoncer à moi-même, à faire ce sacrifice. C'est l'expression de mon amour en retour de ce que Dieu a fait pour moi. J'aime ce passage d'Exode 33 où Moïse
qui avait cette connaissance de Dieu va dire « Fais-moi voir ta gloire ». Moïse avait faim et soif de voir la gloire de Dieu. Et vous savez, c'est la caractéristique de toutes celles et ceux qui ont été touchés, impactés par la grâce et l'amour de Dieu dans leur vie. Ils ont faim et soif de voir toujours davantage la gloire de Dieu se manifester dans leur vie et autour d'eux, parce qu'ils n'ont rien goûté de plus excellent que cela. Je reviens à mon image de restaurant. Quand vous avez goûté à un bon restaurant, à des plats excellents, vous n'avez qu'une envie, c'est d'inviter vos amis pour qu'eux aussi goûtent à cette chose excellente, n'est-ce pas ? Pas avec Dieu, c'est la même chose. Quand on a goûté à l'excellence de la gloire manifestée de Dieu au milieu de nous, on a envie de le partager autour de nous et que d'autres goûtent avec nous à cela parce que ça change une vie. Amen. Et Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et j'aime ce passage parce que Dieu va lui dire « Tu ne peux pas voir ma gloire en face, mais je vais te cacher dans le creux du rocher. Je poserai ma main sur toi et tu verras. Je vais passer et après tu pourras voir ma gloire par derrière. » Et ça, c'est une belle image de ce que Dieu va faire pour nous en réalité. Moïse, caché dans le rocher, c'est l'image de nous qui sommes cachés en Christ. Le rocher des âges, c'est Christ. Et Dieu nous cache en Christ pour que nous puissions être spectateurs de toute sa gloire. Et comment Dieu va révéler sa gloire à Moïse, ce n'est pas avec ce que Moïse va voir en réalité, c'est avec ce que Moïse va entendre. Parce que qu'est-ce que Dieu va dire quand il passe et que Moïse est spectateur de la révélation de la gloire de Dieu ? Dieu parle de sa grâce. Dieu parle de cette grâce qu'il fait sur 1000 générations. Amen. Et nous pouvons être spectateurs de la gloire de Dieu en Christ, parce qu'en Christ, nous sommes au bénéfice de cette grâce extraordinaire que Dieu nous accorde. Il nous pardonne, il nous lave, il nous change, il nous transforme, il nous rend héritiers de ses promesses et de ses bénédictions, non pas parce que nous méritons quelque chose, mais parce que simplement il nous aime. Et le seul moyen d'accéder à cela, c'est de reconnaître qu'en nous-mêmes, nous n'avons rien et que nous ne méritons rien et que Christ est le seul moyen d'obtenir ces choses. La compréhension et la révélation de cet amour, de cette grâce, c'est un moteur puissant, vous savez. C'est ce que Paul dira à Tite. Tite 2, verset 11 dit « Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. Elle nous enseigne. » Qu'est-ce qui nous enseigne ? La grâce. La compréhension de cet amour immérité, cet amour, cette compréhension-là, elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Plus je comprends l'amour et la grâce que Dieu manifeste envers moi, plus je suis conscient de la gloire que Dieu veut me partager, plus c'est un moteur, une motivation dans ma vie de faire ce que Dieu veut, de faire ce que Dieu attend, d'agir conformément à sa volonté, parce que je ne le fais pas pour contraindre ma chair. Ma chair, je la considère comme morte. Je la fais parce que je suis motivé par amour. Dire « Seigneur, merci parce que tu m'as délivré de cette boue et maintenant je peux marcher d'une manière digne de ton nom. Maintenant, tu me donnes la force, la capacité par ta grâce d'accomplir ta volonté et de faire ce qui est bien, juste et parfait. » Par ton esprit. Amen. La bonne et la seule motivation, ce n'est pas de forcer notre chair à faire ce qu'elle ne peut pas et ne veut pas faire. La seule et la bonne motivation, c'est de, par la foi, mettre notre chair à la croix et de la maintenir dans cette mort et de simplement laisser l'amour de Dieu nous mouvoir, nous changer, nous transformer et nous amener à la ressemblance de celui qui nous aime tant. Je reviens à ma conclusion, pardonnez-moi, j'étais un peu long, mais je pense que c'est important. Peut-être, tout à l'heure j'en ai parlé, peut-être depuis ce temps de confinement, tu as été bousculé dans tes habitudes, tu t'es questionné sur pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, est-ce que c'est bien que je continue, peut-être j'ai pris trop de temps pour l'Église et pas assez de temps pour moi. Et c'est comme si ta motivation finalement était remise en question. Et j'aimerais te dire ceci, si tu as perdu ta motivation, si tu as perdu tout ton courage à cause des circonstances difficiles, à cause peut-être du surmenage, à cause peut-être même des chrétiens qui t'ont blessé, qui t'ont meurtri, peut-être à cause de l'Église que tu considères qui n'est pas comme tu voudrais, peut-être à cause du pasteur. Tu dis à quoi bon après tout ? J'aimerais te dire ceci. Cherche Jésus. Regarde à Jésus. Parce que le focus, ce n'est pas l'Église, le focus, ce n'est pas les chrétiens, le focus, ce n'est pas le pasteur, le focus, ce n'est pas toi-même.
Si tu fais tout ce que tu fais, c'est pas pour toi, c'est pas pour les autres, c'est pour Dieu. Et tu as besoin de retrouver la bonne et la seule motivation qui t'amènera à faire ce que tu dois faire. Dieu lui-même et son amour pour toi. Cherche le Seigneur, laisse le Saint-Esprit te révéler davantage qui Jésus est. Sonde les Écritures, laisse Jésus se révéler davantage à toi. Aide-le, permets-lui de te révéler combien il t'aime, combien sa grâce est abondante pour toi, combien ses bénédictions sont pour toi. Laisse-le renouveler en toi une motivation comme jamais. J'aimerais même te dire, dépose ton fardeau à ses pieds. Dépose tes blessures. Dépose tout ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as juste envie de claquer la porte, de tout arrêter, parce que plus rien ne semble avoir de sens dans ce que tu fais. Et tu te dis, à quoi bon ? À quoi bon venir le dimanche matin ? À quoi bon faire tout ce que je fais ? À quoi bon tous les efforts ? Mais le Seigneur voudrait te rappeler que c'est pour lui que tu le fais. Peut-être, c'est vrai, tu as pris des places qui ne sont pas les tiennes, mais le Seigneur te le montrera. Mais ne laisse pas la chair et ses mensonges te détourner de ce que Dieu veut pour toi. Un autre point, c'est que peut-être pour différentes raisons, tu as laissé ta chair être la source de ta motivation. Et en réalité, tu fais les choses, mais pour toi. On pourrait dire que d'une certaine manière, tu es devenu un chrétien charnel. Et le fruit de cela, c'est que tu as comme perdu ton premier amour. Tu fais les choses parce que ça t'apporte quelque chose, mais en réalité, il n'y a pas plus envie que ça. Pas plus de zèle que ça, pas plus de motivation que ça. J'aimerais te dire simplement, il y a une solution pour toi, mon frère, ma sœur, mon ami, ça s'appelle la repentance. Reviens à la croix. Laisse le Seigneur à nouveau être la source de ta motivation. Laisse le Seigneur à nouveau répandre dans ta vie sa grâce abondante, sa vie abondante. Le Seigneur t'appelle à revenir à lui de tout son cœur. Si tu as perdu ton premier amour, reviens à lui de tout ton cœur, repens-toi sincèrement et le Seigneur va renouveler ton cœur. Laisse mourir cette chair qui te mène nulle part et laisse la motivation du Seigneur prendre à nouveau place dans ton cœur. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, on connaissait ce passage. Jésus dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Tu peux ouvrir la porte à nouveau. Jésus, là, parle à des chrétiens, il ne parle pas à des inconvertis en réalité. Il parle à celles et ceux qui ont perdu leur premier amour et où Jésus, finalement, n'a plus cette place centrale dans le cœur, dans les préoccupations, dans les motivations. Et Jésus dit, je frappe. Ma grâce est toujours là pour toi. Ouvre la porte. Réconcilions-nous. Retrouvons cette communion qui a été perdue. Mais pour cela, mon frère, ma sœur, reviens à la croix de tout ton cœur. Et puis, peut-être toi, tu n'as jamais véritablement connu le Seigneur. Et après avoir entendu tout ce que tu as entendu, tu te dis, mais c'est vrai finalement, je pensais faire les choses comme elles devaient être faites, mais je me rends compte aujourd'hui que ce qui me motive, c'est ma chair, c'est mon vieil homme, c'est moi-même. Ce que je construis, ce n'est pas le royaume de Dieu, mais mon propre royaume. J'ai ce verset pour toi. C'est Jacques qui écrit cela dans son épître au chapitre 4, verset 8. Il dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Le seul moyen, et on en a parlé, je ne vais pas refaire ce que j'ai dit déjà, c'est de venir à la croix, d'accepter Christ comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, de lui laisser véritablement toute la place. Et s'il te manque cette excellence de la connaissance que tu as, parce que tu n'as pas encore goûté
à cette grâce infinie de Dieu pour toi, alors simplement prie Dieu de te révéler par la puissance du Saint-Esprit combien il t'aime, combien ses bénédictions sont excellentes pour toi aussi. Et tu verras que, comme Paul, tu n'auras pas de mal à abandonner tout ce qui est sans valeur en réalité, parce que Dieu va ouvrir tes yeux. Le Saint-Esprit va convaincre ton cœur de péché, de justice et de jugement. Et tu n'auras qu'un désir, c'est d'accepter Christ comme ton Sauveur et comme ton Seigneur. Mais toi, il faut que tu fasses cette démarche, de dire « Seigneur, j'ai compris où j'en suis aujourd'hui et j'ai besoin que tu convainques mon cœur. » Prions maintenant, s'il vous plaît.